Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un SSD gamer de chez HyperX de Kingston. C'est le Savage en 480 Go, donc ça va de 120 Go jusqu'à 960 Go. Ici on a une bonne version ici, on va avoir un SSD complet et puissant. On va commencer donc par cette boîte. Ici on voit donc HyperX Savage Solid State Drive avec donc ses 480 Go. Donc en lecture on sera à 560 MB par seconde et en écriture à 530. C'est ce qu'on ira vérifier tout à l'heure dans ce test. On voit une photo du SSD, on va y revenir. La garantie est de 3 ans, on voit donc la marque HyperX, voilà, donc il y a d'autres petites choses de marquer, ce qu'il y a de fourni à l'intérieur, on va vous présenter tout ça. Donc voilà, un petit coffret assez sympa qui s'ouvre avec ici le SSD, on va y revenir. Alors qu'est-ce qu'on a dans le contenu du coffret? Vu que le SSD il fait seulement 7 mm d'épaisseur, on a ce petit support ici qu'on va pouvoir poser au-dessus du SSD pour qu'il fasse les 9 mm que font les disques durs en 2,5 pouces pour que ce soit bien calé sur certains supports et sur certains PC portables qui ont besoin de ceci. De plus, on retrouvera ici de l'autre côté un adaptateur en 2,5 pouces vers 3,5 pouces pour mettre ça tout simplement dans votre ordinateur fixe à un emplacement de disque dur normal où vous pourrez mettre votre SSD ici et les vis sont fournies, on va les voir juste après. Qu'est-ce que nous avons en plus à l'intérieur de ce coffret? Un truc très sympa. C'est cette espèce de crayon très joli, assez épais, avec HyperX de marqué dessus. Ils font leur petite pub, ils ont bien raison. Donc voilà, et à quoi ça sert? Une fois qu'on dévisse au-dessus, on a deux petits embouts qui font de ce crayon un tournevis cruciforme. Donc ce sont deux cruciformes avec deux tailles différentes, un plus gros, un plus petit. Ça va être pour les vis ici pour ordinateur fixe et là pour fixer le SSD. Et en plus c'est aimanté, ça tient bien directement. Donc ça vous fait un tournevis qui est vendu du coup dans ce coffret ici, inclus avec ce SSD que vous pourrez emmener partout avec vous. Et ça c'est vraiment pratique, il pourrait être utilisé pour plein d'autres choses. Et en plus, ce qui est vraiment très sympa avec ce SSD, c'est que Kingston fournit un boîtier externe pour faire de ce SSD un SSD externe comme les disques durs externes en bien plus rapide. Donc voilà, Kingston, et en plus c'est de l'USB en 3.0. Donc voilà, le petit boîtier. Alors là on a du métal un petit peu ardoisé, c'est assez joli, brossé. Le logo Kingston, le logo HyperX en reflet. Et donc à l'intérieur, ici on va pouvoir le déverrouiller et ouvrir ça. On voit ici, hop, si j'y arrive, voilà. Donc on a l'emplacement en SATA 2,5 pouces et le câble bien sûr en SATA, en disque dur pardon, de USB 3 vers USB en USB 3.0. Donc si vous avez besoin d'utiliser votre SSD, vous pourrez le mettre dedans. L'avantage aussi, c'est que si vous avez un disque dur, mettons vous avez un ordinateur portable qui a un disque dur, vous avez acheté ce SSD pour le remplacer, votre disque dur, au lieu de rien en faire ou de le revendre, vous mettez votre ancien disque dur là-dedans, ça vous fait un disque dur externe et vous mettez votre SSD dans votre PC. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons en plus dans cette boîte, vu que ce n'est toujours pas fini? Il y a un câble SATA, tout simple. Donc voilà, au moins il est fourni. On a différentes vis, donc là les vis pour le mettre sur un boîtier de PC fixe avec l'adaptateur. Et d'autres vis plus petites ici pour les visser directement dans un PC portable ou sur son support justement adaptateur de PC fixe qu'on a vu précédemment. Après on retrouvera un petit autocollant HyperX, enfin petit, il est quand même assez gros, qu'on pourra coller sur notre PC si on le souhaite. Un petit code pour un petit logiciel de clonage de disques qui est offert avec. Donc c'est un Acronis True Image HD, ici avec un code qui vous permettra d'avoir le logiciel. Et donc ici un petit manuel, bon ça servira pas à grand chose, c'est tout de même facile à utiliser. Donc déjà un bon point, ce SSD est vraiment très complet de base. Le voici. Donc déjà ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est totalement en métal et du coup il est assez lourd.
Il est assez lourd, il fait 92 grammes. Bon, bien sûr, ça va pas quand même pas alourdir votre PC portable si vous le mettez dedans, ça, on verra pas trop la différence. PC fixe, on n'en parle même pas. Donc, on a un peu de 3D, c'est assez joli. On a une plaque ici par-dessus en métal rouge avec le logo HyperX. Ça fait vraiment un aspect gamer. Si vous mettez ça dans votre tour gamer qui a déjà du rouge et du noir un peu partout, comme ma tour par exemple, ça pourrait faire un bel effet donc au niveau du coloris. Ce SSD, comme j'ai dit au début de la vidéo, est très fin, il fait 7 mm d'épaisseur, donc on pourra le mettre vraiment dans toutes les surfaces qu'on le souhaite, même les surfaces qui sont un peu plus grandes pour que ce soit bien calé avec le petit système ici qu'on pourra poser en plus pour qu'il soit plus épais pour rentrer dans les emplacements en 2,5 pouces standard. Donc on retrouve les pas de vis de chaque côté. Donc ce SSD au niveau de la taille, bon bah c'est comme tous les 2,5 pouces, hein, on est à 10 cm par 7 cm, enfin 6,9 pour être précis. Donc voilà, au niveau physique, ce SSD, on voit donc c'est un 480 Go. Donc je me répète, il y a une version en 120 Go, mais en termes de performance, les 240, 480 et 960 Go se valent. On retrouve ici les emplacements, SATA et l'alimentation. À présent, on a fait le choix de le mettre dans un PC portable gamer où il y a déjà un SSD dedans. On va le mettre en tant que second SSD et on va faire les tests de rapidité. À tout de suite. Voilà, on a mis ce SSD ici, on a fait le choix de le mettre dans un ordinateur portable, donc là, vu qu'il y a du caoutchouc qui le tient bien, on n'a pas voulu mettre forcément le petit adaptateur au-dessus pour le faire vraiment un peu plus épais, donc là ça tient bien. On a les processeurs i7 de dernière génération en 6ème génération avec de la DDR4, donc on va être au mieux pour le test et la puissance de ces SSD. Alors on va à présent, en premier on va lancer le test de ce SSD ici. Hop, on va lancer donc le test en lecture et en écriture. Pendant ce temps-là, on va aller voir un petit peu ses caractéristiques techniques. Donc ici, on a bien ce SSD Kingston HyperX, donc ici en 480 Go. Donc là, il est neuf, il a été utilisé 0 heure, 7 démarrage, bon voilà. Au niveau du contrôleur, c'est un Philson S10, donc qui est assez connu, il y en a plusieurs utilisés. Donc ce SSD a l'avantage de compresser comme certains autres les données qui arrivent pour qu'elles soient du coup, qu'elles prennent du coup moins de place dans le SSD et du coup que le transfert soit plus rapide. Donc ici on l'a mis sur le PC, on peut voir directement que sur les 480 Go, il reste 447 Go, donc ça reste déjà bien suffisant. Vous pouvez le mettre en tant que SSD principal, nous on l'a mis en tant que SSD secondaire uniquement pour faire le test de performance et ne pas réinstaller tout le système et sans avoir donc d'interférence avec le système pour les baisses de performance en lecture et en écriture de ce SSD. Donc à présent, le test du SSD est terminé au niveau de la rapidité en lecture en écriture. Donc en lecture, on devait avoir 560 mégas par seconde, donc on est à 547 mégabits par seconde ici sur ce test, donc c'est promesse tenue. Hein. Au niveau de l'écriture aussi, donc là on est en séquentiel, hein, à 514 au prévu, parce qu'il y avait donc 530 mégabits par seconde en écriture, on est à 514, donc c'est vraiment très bien aussi. C'est un petit peu mieux que la moyenne des SSD, aussi il est un petit peu plus cher, donc voilà. Au niveau des opérations par seconde, donc les IOPS, on est en 4K quand on parle de ce système-là, donc on est à 10 000 à 100 000 opérations par seconde en lecture et on est à 88 000 opérations par seconde en écriture. Donc c'est vraiment bien, on est un peu plus au-dessus de la moyenne des SSD et donc ça en fait un SSD quand même tout de même très rapide, même si maintenant on a des nouveaux SSD en PCI Express, en M2 qui sont en RAID et qui sont vraiment bien plus rapides. Voilà, par contre c'est pas le même format et c'est pas le même prix non plus aussi. À présent on va faire le bilan de ce SSD. Donc pour conclure sur ce SSD Gamer Savage de chez HyperX, donc on a des bonnes performances déjà en lecture et en écriture. Il est assez joli si vous le mettez dans une tour, si vous faites du modding, avec cet aspect en métal, donc rouge et noir, ça peut être très sympa. De plus, il est aussi très solide hein, en métal, si on le fait tomber tout ça. Bref, de toute façon, il sera bien installé dans un PC, qu'il soit fixe ou portable, il n'y a pas de problème.
Il y a énormément d'accessoires fournis, ça on a bien aimé, le petit tournevis en forme de crayon, et un bel avantage aussi c'est le boîtier en 2,5 pouces en USB 3 qui est fourni avec, donc on pourra utiliser soit pour un autre disque dur, soit pour mettre ce SSD directement en disque dur externe tout simplement, pour faire un disque SSD ultra rapide, et ça peut être très bien aussi. On a en plus, bien sûr, vu qu'on a déjà ça, on a aussi l'adaptateur en 2,5 vers 3,5 pour mettre dans un PC fixe si vous n'avez pas les emplacements en 2,5 pouces dans votre tour tout simplement. Il y a aussi les vis de fourni, voilà. Et on a en plus le logiciel de clonage qui est inclus, donc Acronis True Media HD, qui vous permettra de faire un clonage assez facilement. Il y a un petit numéro de série qui vous permettra d'avoir une licence directement sur ce logiciel qui est assez connu. De plus, ce SSD il est garanti 3 ans, donc c'est pas mal. Bon, il y a des SSD qui sont garantis 5 ans, bon, là c'est déjà pas mal, ça devrait tenir, surtout qu'on a un système qui du coup compresse les données qui sont possibles à compresser pour du coup prendre moins de place et surtout faire un transfert plus rapide. Et en plus la compression-décompression se fait ultra rapidement et ne gêne pas du tout l'efficacité du SSD, et il peut aller du coup plus vite. Donc voilà tout pour ce SSD. Un petit point négatif quand même, il est environ à 160, 170, 180 euros. Ça reste quand même plus cher que la moyenne. On trouve maintenant des SSD en 480, 500 Go à une bonne centaine d'euros. Du coup, là, on a en plus les accessoires et on a aussi bien sûr la qualité et la performance de ce SSD. Donc un bon rapport qualité-prix, surtout au niveau de sa puissance et au niveau de son design et aussi des accessoires qu'il y a avec. Donc on recommande ce SSD de chez HyperX. Merci d'avoir vu cette vidéo, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. A bientôt pour de prochaines vidéos sur Test en France.